familles habitent au 32-34 rue de la Cour des Nous. C'est un immeuble dans le 20e arrondissement qui est délit depuis plusieurs années, qui appartient à une succession. Donc cet immeuble risque d'être vide encore longtemps. Elles ont été l'objet d'un jugement d'expulsion début juillet. La préfecture a décidé de les, manifestement, d'après toutes les rumeurs et les informations qui nous viennent du commissariat, de la mairie, la préfecture de police serait décidée à les expulser assez rapidement. Donc d'abord nous faisons tout évidemment pour que cette expulsion soit suspendue. Une partie de ces familles d'abord devrait être relogée par le préfet, donc il faut que l'État choisisse son camp. Soit il met les gens dehors avec les enfants, il les précarise, soit il les reloge. Et la loi DALO, justement, prévoit que le préfet reloge ces familles dès lors qu'elles sont éligibles. Elles ont été déclarées éligibles par la commission de médiation, ce qui a été le cas pour 6 d'entre elles. 3 autres doivent être relogées par la mairie de Paris. Bon, moi je pense qu'on va finir par trouver une solution pour l'ensemble des 12 familles. Donc il n'y a pas lieu, à notre sens, de les mettre dehors. Ça serait une absurdité. Alors au nom de l'exécution d'un jugement d'expulsion, exécution particulièrement rapide, puisque nous connaissons un certain nombre d'immeubles ou d'habitants, on pense aux fils Tapi par exemple notamment, qui sont en instance d'expulsion depuis des années. Je connais un immeuble entier qui est expulsable depuis 20 ans. Bon, alors à la préfecture, il faudrait peut-être attendre quelques mois avant de mettre les gens dehors. La succession n'a pas urgence, il n'y a pas urgence, la succession n'est pas réglée, donc ce problème va durer encore pendant des mois et des mois, c'est clair. Donc il faudrait pour nous que la préfecture de police suspende l'expulsion le temps de reloger, que les familles soient relogées. Le deuxième point, il y a une autre hypothèse, et c'est bien pour ça que nous avons manifesté aujourd'hui, ça serait que l'État mette en œuvre la loi de réquisition. Il y a quelques lois, malheureusement il y en a peu, qui sont favorables aux mal-logés et aux sans-logis. Il faudrait que, puisque Madame Boutin qui se présente à défendresse des mal-logés, des sans-logis, il faudrait que l'État mette en œuvre cette procédure, cette loi. Donc il n'est pas une loi qui spolie les propriétaires, les bailleurs bien entendu, parce que cette loi ne vise pas les propriétaires d'un logement, ceux qui habitent leur logement, les propriétaires occupants. Elle vise les propriétaires de logements vacants, les bailleurs, ceux qui ont plusieurs logements vides. Et bien là, nous avons un immeuble entier qui était vacant, il pourrait être réquisitionné par la loi de réquisition. Et nous avons déposé à l'instant des demandes de réquisition pour les 12 familles qui sont dans cet immeuble, qui est en bon état, qui est bien entretenu, les familles font attention. Et en plus, elles ont, d'une certaine façon, leur présence a permis de chasser des dealers de crack qui s'étaient installés dans une boutique de rez-de-chaussée. Et donc, leur présence, leur action a permis de rétablir, en tout cas, la paix dans le voisinage. Les voisins, d'ailleurs, je pense à leur retour de vacances, leur seront gré d'avoir dégagé ces dealers de crack que la police n'avait pas évincé. Eh bien, une autre solution est possible également, la mise en place de solutions de location garanties par des associations ou des institutions pour en faire en quelque sorte un logement temporaire pour loger ces familles et d'autres qui sont à l'hôtel. La ville de Paris a mis un dispositif là-dessus qui s'appelle louer solidaire, le bail loué solidaire, qui garantit aux bailleurs une rémunération de 18 € le mètre carré, ce qui est tout à fait convenable par mois, ce que les ménages modestes ou à très bas revenus ne pourront pas payer, bien entendu ne pourront pas payer la totalité du loyer, la ville de Paris s'est engagée, plutôt que de payer l'hôtel, s'engage à payer la différence. C'est une solution alternative qui est mise en place à l'hébergement hôtelier, auquel ne manquerait pas d'échapper malheureusement les familles si jamais elles sont expulsées. Elles devront encore moisir pendant des mois et des mois dans des hôtels, et encore sans garantie de relogement réel. Donc maintenant il faut trouver d'autres solutions. Cette affaire emblématique en réalité des contradictions et des contresens qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans notre pays sur le traitement de la crise du logement. On voit un certain nombre de pays européens qui mènent des actions très concrètes et qui ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps, mais pas de façon hypocrite comme on le fait si bien en France, mais de manière réelle. Il faudrait que la France fasse un peu la même chose, c'est-à-dire s'engage à mettre en place une politique du logement qui permette de loger les plus vulnérables, ceux qui sont aujourd'hui les victimes du logement cher, des loyers chers, de la spéculation immobilière, de la cherté du logement, de l'insuffisance de logements sociaux, de l'augmentation du nombre d'expulsions locatives et d'une politique un peu répressive, il faut le dire, à l'égard des plus
des plus démunis, des plus pauvres dans notre société, qui est engagée par les institutions.